Notre centre, c'est le centre de référence maladie rare dédié à l'atrophie multisystématisée. C'est une maladie rare plutôt fréquente pour les maladies rares, avec en France environ 2 à 3 000 personnes qui sont concernées. C'est une maladie qui ressemble en partie à la maladie de Parkinson, mais elle est malheureusement plus sévère que la maladie de Parkinson. Il y a d'autres symptômes qui se surajoutent, notamment les troubles d'équilibre qui peuvent amener des chutes et puis ce qu'on appelle une dysautonomie. Donc c'est une seule maladie que nous prenons en charge, qui a deux sous-types, un type qui ressemble plus à la maladie de Parkinson et un type qui a un peu plus de troubles d'équilibre et qui ressemble à ce qu'on appelle les ataxies. Un maillage vraiment national. Il faut savoir que les deux sites à Bordeaux et Toulouse ont mis en place, grâce au financement du premier plan maladie rare, une équipe multidisciplinaire qui est vraiment indispensable dans la prise en charge des patients, qui est composée d'un médecin, d'une infirmière coordinatrice, d'un ergothérapeute qui peut donner des conseils, par exemple, pour l'adaptation du domicile, de la salle de bain, une assistante sociale qui est aussi une personne très importante pour les démarches sociales, par exemple, le dossier MDPH, et puis il y a des attachés de recherche clinique qui ont aussi un rôle indispensable pour les projets de recherche, que ce soit les projets de recherche qui sont des corps pour mieux comprendre la maladie, mais également les essais thérapeutiques. L'association que moi je préside depuis 2020 s'appelle Aramise. C'est une association qui regroupe les personnes souffrant d'atrophie multisystématisée, mais aussi les aidants et les proches. Notre association, elle est nationale. Notre association compte 150 membres. Notre association commence à s'installer dans le paysage via l'Internet. Donc, l'atrophie multisystématisée touche autour de 3000 personnes en France. On dit de cette maladie que c'est une méchante cousine du Parkinson. Et les trois mots sont justes. Ce sont des problèmes d'équilibre qui provoquent des chutes, des problèmes moteurs qui rendent la marche de plus en plus difficile, des problèmes aussi qui touchent toute la sphère oropharyngée, c'est-à-dire des problèmes de déglutition. Les personnes font des fausses routes. Les personnes ont de plus en plus de mal à déglutir, à avaler, donc les repas sont très très longs avec une nourriture qui doit être adaptée. Les personnes ont de plus en plus. C'est aussi des difficultés d'expression orale. Progressivement, les personnes ont du mal à parler, elles perdent l'intensité de la voix, elles ont des difficultés d'articulation. Et donc, elles arrivent en quelques années à des situations de mutisme. Tout ce qui, pour nous, qui ne sommes pas malades, n'est pas un problème, tombe sous le sens, relève du détail de la vie quotidienne, eh ben, ça occupe le centre de l'existence, non seulement des malades, mais aussi des aidants. Le centre a bien entendu un rôle d'expertise important qui se traduit par le diagnostic de cette maladie rare. Et puis, une fois le diagnostic est posé, nous suivons les patients soit en consultation sur place ou en téléconsultation, ou bien les patients seront référés au centre de compétences les plus proches de leur domicile pour la poursuite du suivi. Et au-delà de ces missions vraiment concrètes auprès du patient, il y a aussi une mission d'expertise, par exemple la rédaction de recommandations sur le plan national, qui a l'objectif aussi de sensibiliser les autres professionnels de santé pour mieux comprendre cette maladie et plus facilement aussi la diagnostiquer et adresser les patients au centre de compétences et de référence. Passé, on va dire, au cours des 10-15 dernières années, nous avons vraiment mieux compris les mécanismes sous-jacents, donc ce qui se passe à l'intérieur du cerveau des patients et quelles sont les cellules et les régions qui sont particulièrement en souffrance. Et nous avons identifié une protéine qui va rien vous dire, qui s'appelle alpha-synucléine. Il y a plusieurs essais thérapeutiques actuellement qui sont en cours dans le monde, auxquels la France participe en partie, et nous espérons qu'au moins une, voire plusieurs de ces approches va, dans les années à venir, apporter des solutions thérapeutiques plus intéressantes et plus pertinentes pour mieux prendre en charge nos patients. Donc, en dehors de ces essais thérapeutiques, nous avons aussi mis en place une intervention psychosociale en collaboration avec l'association des patients Aramis qui tente à reconnecter les patients et les aidants avec leur environnement familial et puis également avec des amis dans l'espoir ainsi d'améliorer la qualité de vie des patients et des aidants. Et puis, une deuxième chose,
nous sommes en train de lancer un programme d'éducation thérapeutique qui aussi a été élaboré en collaboration avec les associations de patients Aramis, avec l'espoir de donner les clés aux patients aidants pour mieux comprendre et gérer la maladie. Le soutien à la recherche. On reçoit bien sûr des dons de familles, d'amis, etc. Et la recherche clinique progresse. On a pu avoir des premiers essais cliniques il y a 3 ans maintenant, et il y en a d'autres qui s'annoncent. Donc il y a des choses qui vont évoluer. Il y a des pistes thérapeutiques vraiment, vraiment intéressantes, hein, qui relèvent de l'immunothérapie, qui relèvent de la thérapie génique, qui relèvent aussi des cellules souches. Donc tout ça, c'est en expérimentation, mais en expérimentation dans l'AMS. Je pense que l'AMS, c'est une maladie rare, mais ce n'est pas une maladie abandonnée. Et parfois, les gens ont ce sentiment-là. C'est pourquoi nous, on essaie vraiment d'être au plus près de l'actualité de tout ce qui se passe en termes de recherche clinique, d'essais cliniques. On est proche, bien sûr, de ce qui se développe au niveau du réseau des centres de référence, centres de compétences de l'AMS, pour informer les gens des possibilités qui s'ouvrent. Et ça, c'est quand même un espoir qui est assez nouveau, qu'on n'avait pas encore il y a 4 ou 5 ans, mais maintenant c'est une réalité. Ces essais vont se développer et on est au plus près au niveau de notre association de ce qui se passe dans ce domaine-là. Et on informe très rapidement les membres de l'association qui voudraient se rapprocher de leur hôpital, de leur service de neurologie, de leur centre de compétences ou de référence pour participer à un essai.